arrivé à Milan et la chambre est beaucoup trop belle. On a un petit bureau et ils nous ont offert des petits gâteaux. Ça c'est trop bon, ça me rappelle toute mon enfance. C'est un chocolat chaud, mais ici ils sont épais, donc franchement c'est trop bon. Donc là, le petit canapé, un joli petit miroir, le grand lit. Ah bah au moins on va pas se coller avec Jérôme, ça c'est sûr. Le meilleur pour la fin, la salle de bain. Elle est vraiment immense. Un énorme miroir, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, mais c'est beaucoup trop beau. Je valide. Pour une fois en plus c'est moi qui avais choisi, donc je suis trop contente. Ça y est, on est enfin arrivé. Enfin arrivé à Milan, on est debout depuis 4 h du matin, merci Noémie, t'as assuré. On va prendre une douche, se changer. Faire une sieste. Et puis, un calimpec, et puis c'est tout. Ouais, c'est trop pas mal. Bon, soyons honnêtes, la vidéo enregistrée allongée sur le lit, c'est clairement pas un angle de vue avantageux. On ressemble vraiment à deux poissons lune. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un vlog spécial Milan. À la base, j'aurais dû être ici pour faire la NPC Master, Euromaster, pour tenter ma carte pro. Mais comme on l'a gagné à Manchester il y a pile poil un mois, on avait déjà les billets d'avion, déjà payé l'hôtel, etc. Donc on n'allait pas annuler. Et à la place, c'est quoi? C'est vacances. Du coup, pizza, brunch, visite de Milan. On vous emmène avec nous. C'est parti, let's go. One eternity later. Bon, nous voilà le lendemain de l'arrivée à l'hôtel à Milan. Et on s'est fait un petit déjeuner brunch, puisque j'ai droit à un brunch aussi cette semaine. Donc on a quoi? On a des œufs, du pain, du bacon, de la dinde, un peu de fromage, des cocobos pour madame. On a un petit dessert sucré quand même partagé. Alors c'est pour nous deux, hein, c'est pas que pour moi évidemment, vous vous doutez bien. On s'est fait plaisir. Du pain complet, du fromage, une omelette et du bacon aussi. Un petit muesli Coco Pops, on s'est fait un petit mélange. Et puis une petite gaufre et un petit peu de Nutella. Toujours un petit peu, voilà. Sans gourmandise, mais juste ce qu'il faut. T'es prête? Bon appétit! Bon appétit! A few moments later. Après un bon brunch, une bonne grosse séance, on va vous montrer ça, c'est parti. Let's go! Tu vas rester bloqué. Je te l'ai déjà dit. Deux maris comme ça. Deux maris. Ça double les calories ou pas? Passé.
Tu vas du mettre plus. C'est chiant quand tu changes de machine. One chocolate Hot chocolate, okay. and one banana, please. Thank you. A few moments later. C'est pas l'heure de faire la sieste, hein, monsieur. C'est l'heure d'aller à Milan. Si. Non, je suis fatigué. Carrément, il prend toute la place dans le lit. Plus de place pour moi, je me mets où? Et attends 2024, avec le dos large que j'aurai, ça passe plus. T'as pris la grosse tête, hein? Et le bébé pro? C'est ça, t'as pris la grosse tête. Non, c'est pas possible. Tu veux faire quoi? J'ai un effectué allongé. Ouais, bah vas-y. Je te pose les questions, tu réponds comme ça? Non, c'est parfait. Je trouve manger. Je vais la tête aux pieds. Parce que t'as pris la grosse tête, t'es un IFB pro maintenant. La 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 la. Quand même. Tu sais que je suis capable de le mettre dans le temps. Je vais l'afficher. La 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 la. Oh merde, ce vlog il part en couille. Oh putain. Allez, vas-y. Allez les machines, j'espère que vous allez bien, que cette... on dirait un mec de fête foraine. Allez, c'est parti. Et c'est surtout pourquoi tu me colles comme ça. J'ai même pas la... Bah je me tiens comme ça du coup à toi. Encore. Non mais on est trop proches là, ils vont croire qu'on est amoureux les gens après. Ah, ils vont croire. Ouais, faut arrêter. Arrête de faire semblant, ça y est. C'est parti. Let's go. Allez les machines, c'est parti. Si vous, pour certains savent, je vous avais demandé sur Instagram, donc @jtfitmachine, si vous voulez vous abonner à mon compte. Je vous avais posé en story une question ouverte concernant les sujets autour de la compétition, post-compétition, compétition, peu importe. Du coup Marine, la grande Marine qui est mon organisatrice pour tout ça, elle a repris, je crois, une bonne grosse partie des questions et elle en a fait, elle en a extrait 3 qui revenaient assez souvent. Et on va répondre à ces 3 questions là principalement parce qu'on a essayé d'en garder plus honnêtement. C'est déjà la 4e fois qu'on tourne cette partie là parce que ça dure 25 minutes, c'est pas possible, voilà. Donc on en a pris que 3 pour être synthétique et là je déborde déjà en termes de timing, donc on va se dépêcher. Du coup, la première question c'est gestion vie de couple pendant prépa, compétition et après compétition. Pendant compétition et après compétition, Ouais. ok. Il y a du bien, il y a du moins bien, c'est pas évident pour toi comme ça peut ne pas être évident pour moi. L'avantage qu'on a nous, c'est que maintenant, ça fait déjà 3 ans que je fais des compétitions, Ouais. 2 ans que je fais vraiment de vraies compétitions et que je suis dans un vrai mode mindset d'athlète. En termes d'organisation au quotidien, en termes de tout ce qui est faire à manger, moi quand je suis en prépa, donc pour la sèche, j'aime faire à manger, donc c'est moi qui fais à manger, on est en binôme. Marine elle pèse les quantités et moi je suis là en train de cuire. J'aime bien faire ça parce que j'ai besoin de voir ce que je mange, de sentir les choses, parce que si je dois attendre que quelqu'un me fasse à manger, c'est une torture, j'ai faim, c'est dur si on est en diète, donc c'est plus sympa comme ça. Sinon au quotidien, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile? Je parle moins. Ouais. Je parle moins, c'est bien? C'est bien ça? Ça va, ça dépend des fois, mais ouais, tu parles un petit peu moins, donc ça va par rapport à ça. On va plus parler, je pense que la question c'était plus qu'est-ce qui était peut-être un petit peu plus compliqué, qu'est-ce qui changeait pendant la prépa. Ok. Mon humeur, forcément, moi je suis quelqu'un de très tactile à la base, beaucoup câlin, beaucoup bisous. À l'inverse, plus j'avance dans la prépa, plus je suis distant. Mais distant avec Marine, distant avec mes parents, avec mon frère, avec mes amis, avec mes proches. Professionnellement, j'arrive à garder c'est une espèce d'attitude normale parce que je dois faire preuve de professionnalisme. Autant dans le perso, alors là je suis full relâché en termes d'émotions, etc. Sans filtre, moi qui suis pourtant quelqu'un qui a tendance à enrober les choses, à être moins cash. Là pour le coup je suis sans filtre, il n'y a pas de patience, vraiment zéro patience, le moindre truc m'énerve. J'ai pas la patience, ça peut être un bruit de bouche, ça peut être un bruit, j'ai pas la patience. Quelqu'un qui me saoule, au lieu d'être gentil en mode mais là c'est ta gueule, voilà. Niveau patience zéro. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup, ouais. Après niveau câlin, par exemple, si on parle de bisous, moi qui suis très câlin d'habitude, là j'ai besoin de cette distance là, donc je me sens étouffé littéralement.
Donc j'ai besoin d'avoir beaucoup d'espace pour moi, même si on vit dans un fourgon tout petit, ça me suffit en termes d'espace. Mais je suis beaucoup moins câlin, beaucoup moins tactile, etc. J'ai besoin d'avoir... de toute façon c'est simple, tu le sens quand je suis pas, entre guillemets, si je sens qu'elle s'approche de moi, elle va sentir que au bout de quelques secondes, je suis rétracté comme ça et je supporte pas. Je pourrais pas expliquer pourquoi, je sais que ça fait pas partie de qui je suis, c'est plus une réaction physiologique, je pense, et psychologique en lien avec le mental, le mode, je suis obligé d'être focusé sur mon objectif et pas autre chose. Moins de calories également aussi. Moins de calories. Je pense que ça n'arrive pas, je pense, qu'à toi. Hein. Je pense que ça arrive à tous les athlètes. Donc du coup, c'est pas quelque chose d'anormal. Moi, le truc, c'est que je sais que quand il est comme ça, c'est qu'entre guillemets, il est dans le bon process. Donc en fait, ça m'inquiète plus du tout. Et la force qu'on a aussi, c'est qu'on échange énormément. Donc on arrive à communiquer là-dessus et puis une fois que c'est communiqué, il n'y a aucun problème par rapport à ça et puis après ça fait partie du processus, donc il faut savoir l'accepter. Ouais, c'est ça, c'est vrai que si je vais résumer un truc, c'est que ce que je veux dire, c'est exactement ça. À partir du moment où je sais que je rentre dans cet état-là, c'est que je sais que je suis dans le bon process par rapport à la suite logique de ma prépa, tout simplement. Ça fait partie du truc. En tout cas, chez moi, je sais que ça le fait aussi à d'autres, j'avais déjà échangé, mais chez moi, ça fait partie du processus. Et le après, c'est ça, il y a après aussi. Ouais. Bon après en fait tout revient à 100%, hein. Cette année plus rapidement que d'habitude, Ouais. Très rapidement je suis revenu très câlin, très bisou, te prendre la main etc et tout. Est-ce que c'est le fait d'avoir tout gagné, peut-être que ça m'a fait reprendre plus vite ça, ou est-ce que c'est l'expérience et l'habitude des compétitions qui me permet aussi de... C'est du coup moins fort pendant la prépa que ce l'était avant, c'est-à-dire que j'arrive à me contrôler etc et tout, je pense que j'arrive aussi à être un peu plus proche malgré tout par rapport aux précédentes années. Et le après compétition revient encore plus vite parce que l'expérience, le fait d'être habitué à, et il n'y a pas d'étonnement maintenant à ce qui se passe en termes de comportement. Voilà. Après par contre, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut communiquer. Honnêtement, c'est la communication. Je peux me lever un matin et je te dis, oula, aujourd'hui je suis pas en forme, ça va pas le faire. Elle sait très bien qu'il va pas falloir même trop me parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut me parler, je l'écoute même pas. C'est pas méchant, hein, c'est pas contre elle, hein, mais j'ai pas mon téléphone sonne, je vois marquer papa ou maman, je suis capable de pas décrocher parce que j'ai pas envie de parler. C'est pas en lien avec la personne en face, c'est en lien avec moi qui ai pas envie tout simplement. C'est ça. Donc la prochaine question, c'est projet. Veux-tu voir plus grand que la carte pro? Bah déjà je me voyais pas avoir une carte pro, je suis arrivé un peu là comme je dis souvent comme un cheveu dans la soupe puisque j'ai fait mon premier NPC régional le 9 septembre 2023 et 35 jours plus tard, donc le 14 octobre, me voilà IFBB Pro Men's Physique, donc c'est un parcours hallucinant, très rapide, pour que des victoires, mais de belles victoires, et puis c'était un truc de fou. Donc vraiment, maintenant je comprends, autant j'avais du mal au début à comprendre ce qui m'arrivait, autant maintenant je savoure et j'en suis vraiment satisfait et très fier tout simplement parce que c'est pas démérité, bien au contraire, hein, c'est beaucoup de travail. Et ben après c'est simple, c'est qualification pour Olympia tout simplement. Donc puisque dès qu'on est pro, on participe à des pro shows et les pro shows nous permettent de, celui qui est fini premier pour le coup, gagne sa place pour aller faire Olympia, et cette année ça sera à Las Vegas. C'est ça. Pour les 60 ans ouais, c'est les 60 ans de Mister Olympia. C'est ça. Donc ça sera sa prochain objectif, Mister Olympia. Pas du moins participer, à avoir une qualification à Mister Olympia pour devenir Mister Olympia à la place de Ryan Terry. Sachant que du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo, on vous la mettra juste au-dessus, que tu as fait ton premier pro show juste après avoir gagné ta carte pro, bon, ils lui ont clairement pas laissé le choix en fait, hein. C'était pas une question, c'était dans 20 minutes tu participes au pro show et que tu avais fait déjà 6ème. Sur 12, ouais. Sur 12, donc du coup ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, c'est une belle place. Pour un premier pro show, vraiment c'était vraiment très bien. Et donc la prochaine question qui est revenue énormément de fois, c'est la gestion post-compétition. Ça doit être par rapport à la diète, je pense. Ouais, c'est ça. Ce qui va être important, je pense, dans la gestion post-compétition, c'est vraiment d'avoir un plan alimentaire. C'est-à-dire que ça va être important de céder aux frustrations que vous avez lors de la préparation de compétition, d'y céder pendant, moi je dirais, 2-3 jours, et après de reprendre en fait un plan alimentaire. Parce que sinon, en fait, ça va... Jérôme, quand il a fait sa première compétition, je crois que je me rappellerai toujours. Il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Il avait acheté, on avait 5 cartons partout dans l'appartement. Mais c'est des cartons de déménagement quand même, comme ça vous voyez un peu la taille. Il y avait un carton de chips, un carton de biscuits, un carton avec que des Kinder, un carton avec des trucs qu'on trouve pas. Des barres chocolat américaines. Des barres américaines. Et franchement, c'était incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un œdème.
Donc du coup, je me rappellerai toujours, elle a été voir la pharmacienne. La pharmacienne, elle a juste vu, elle fait « Oh mon Dieu !» Le truc pas du tout rassurant. Et donc du coup, en fait, il avait fait un œdème parce que du coup, il avait trop mangé en fait en quantité vraiment beaucoup trop après. Donc c'est important de se faire plaisir avec des petits repas. Peut-être voilà, manger son petit déjeuner, manger un repas plaisir le midi pour céder à une frustration et peut-être le soir manger voilà un repas également qui vous fait plaisir, mais sans forcément en fait abuser. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un plan alimentaire. Vous vous faites plaisir, cédez à la frustration, vous avez un plan alimentaire et vous le reprenez. Ça va vous aider en fait à mieux gérer le post-compétition. Sinon vous allez vous laisser complètement déborder par des envies, tout ça, et en fait vous arrêtez jamais. Et vous trouvez toujours un prétexte, puis il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous dire « Ah oui, non mais ok, du coup comme t'as fini ta compète, on peut faire un repas avec toi, et nanana, et vous vous retrouvez à faire en fait... des restaurants tous les jours. C'est ça, c'est exactement ça, c'est trop ça. Ouais, en fait, ce qui se passe quand on est en prépa comme ça, on a l'hormone donc de la leptine, l'hormone de la satiété, qui, comme on a tout le temps faim, en fait, elle finit par, je sais pas si elle se désactive, je saurais pas dire comment c'est chimiquement parlant, mais en tout cas elle ne marche plus. Donc la satiété on l'a plus. En tout cas moi, et comme beaucoup d'athlètes, quand on sort de compétition, on n'a plus les phénomènes de satiété. Donc on est capable de manger, à s'en péter le bide, à vraiment avoir un ventre énorme, gonflé, on sent la peau qui tire, mais pour autant on a toujours faim. Parce que clairement, je pense que, ouais, faut pas se mentir, on développe quand même des troubles du comportement alimentaire quand on rentre dans des prépas aussi durs, où pendant 3-4 mois on est en diète restrictive en termes de choix alimentaires, et restrictive aussi d'un point de vue calorique. C'est-à-dire que même si moi, quand vous voyez mes stories, vous pouvez vous dire ça va, en fait il mange bien sur sa journée, ouais, mais ramener à mon poids de 100 kg en prise de masse ou 90 en prépa, ça reste des faibles quantités, sachant que je m'entraîne quand même tous les jours, que j'ai du cardio en plus, etc. Donc plus le travail à côté, donc bref, c'est un ratio calorique qui est très faible. Donc restriction, qualité, enfin pas qualité, restriction en termes de choix alimentaire, puisque clairement ça fait des mois qu'on mange plus de petits plaisirs, de choses comme ça, plus de cheat, plus rien, et restriction en termes de quantité alimentaire faible, qui fait qu'à un moment donné le corps en a besoin et il réclame. Donc on arrive, moi j'arrive à, j'ai pas eu faim de toute ma prépa, honnêtement j'ai pas eu faim. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre, comme tout le monde, quand je sors de la prépa, j'ai qu'une envie, c'est je rêve chocolat, je rêve gras, etc. et tout, j'ai envie de bouffer. Et effectivement, la première fois il y a 3 ans en compétition, j'avais fait n'importe quoi. Bon, j'étais, voilà, j'avais pas forcément on m'avait pas expliqué ce qu'il fallait faire après non plus. Hein. Le suivi n'a pas continué forcément derrière. Donc je me suis retrouvé à gonfler très rapidement. J'ai pris 10 kilos. En 2-3 jours, alors c'est de l'eau, hein, vraiment c'est que de l'eau, mais ça change que j'étais gonflé de la tête aux pieds, je me sentais oppressé à l'intérieur de mon propre corps, suite à un œdème. En fait c'est vraiment le corps qui gonfle de flotte, et ça peut être très dangereux. Donc après je suis allé à la pharmacie, voilà, comme racontait Marie, ça s'est réglé, mais il faut faire attention à ça. Et même là, pourtant cette année je sais que c'est dangereux, j'ai fait pendant une semaine avec Rani, on s'était accordé, il m'avait dit voilà, t'es à Manchester, fais-toi plaisir, fais attention, mais malgré tout j'ai quand même fait la rétention dans les poignets, dans le visage, etc. Même là on voit qu'encore j'ai une tête encore bien, comme dit Marine, elle peut m'attraper les joues, mais dès que je vais reprendre une diète vraiment 100% clean, parce que début décembre, je repars pour ma prépa, pour mon objectif Olympia qualification 2024, ben forcément là, je reprendrai une diète normale, la flotte va naturellement repartir, et on aura moins cet effet boursouflé. Mais ça fait partie du process, faut l'accepter, on a été sec pendant des semaines et des semaines et des semaines à un physique vraiment ouf qui nous plaît. D'un seul coup, moi je suis plein de flotte, je me trouve pas bien esthétiquement parlant, même si pour le commun des mortels les gens me trouvent sûrement très bien. Moi j'aime pas, c'est pas une phase que j'aime bien, mais on est obligé d'y passer. Donc là j'ai plus hâte maintenant, ça y est, la restriction elle est partie. Oui. Maintenant j'ai plus de frustration, la frustration est partie, c'est surtout ça en fait, casser la frustration pour pas qu'elle revienne plus tard. Mais là je pense qu'on est bon. Oh oui, on s'est fait plaisir à Manchester, tout ça. Après, Rani t'avait rapidement envoyé une diète, tout ça. Mais t'avais largement à manger, quoi. Ouais. Tu mourrais pas de faim. Non, pas du tout. Non. Donc du coup, voilà. On a répondu aux principales questions qui revenaient, parce qu'il y avait plusieurs fois, du coup, les mêmes questions. Donc il a fallu trier tout ça. Et puis, ça va être l'heure de partir à Milan. On va aller se balader, on va aller marcher un petit peu, faire nos 10 000 pas par jour pour éliminer le brunch de ce matin. Et donc on va aller visiter quoi? Comment ça s'appelle? Ah je sais plus, moi c'est un nom en italien, je connais pas du tout. Duomo, c'est quoi le truc? Duomo di Milano. Duomo di Milano, si. Moi je sais dire que pizza en italien. Pizza, ça passe. Donc on va aller visiter le Duomo di Milano et on va aller boire quoi? Un petit café chez Starbucks. Ouais, parce qu'en fait il faut savoir que c'est une grande réserve, apparemment on m'a conseillé, c'est super beau à l'intérieur, donc moi je suis une grande fan de Starbucks, donc on va aller voir ça et puis du coup... on les emmène avec nous? Allez, c'est parti, on y va. Let's go! Let's go!
à gauche sur Via San Barnaba. Comment ils sont les Italiens en voiture? Ils sont très chiants. Ils klaxonnent tout le temps. Ils sont pressés. Et ils font n'importe quoi. Il y a n'importe quoi. Un truc de fou. Quand il y a une voie, ils se mettent sur combien? Sur 2 voies. Et même des fois 3. Et ils arrivent à doubler sur des voies une voie. Mais comme ça. Ils créent des routes. Ils créent des routes. C'est ça. Donc je suis patient en voiture, moi, putain. C'est clair. Allez, c'est parti. Tu en prends une? Oui, je te suis après. Tu veux rejoindre la voiture? Ouais, je te rejoins à la voiture. Tu en prends une? Oui. Je passe pour prendre la route? J'ai aucune idée, n'oublie pas tes clignotants, hein. Allez, démarre. T'es trop lourd, t'es trop lourd. Voilà. Ça y est, il est parti. C'était comment? Ça va vite. Ça va vite? C'est bien. Mais il faut quand même dire que tu voulais en acheter une. Ouais. J'aimerais bien. Ah, bon. Il en fait une où tu montes à 2. Ah, ouais, ah, mais c'est compliqué parce qu'il en faudrait une de 150 kg, voire plus. Je crois que ça n'existe pas. Plus, cette hiver, je crois. Ça n'existe pas, je crois. T'es contente? Tu vas boire ton café dans le plus gros Starbucks? A few minutes later. Bon, bah, après avoir marché en long, en large dans toutes les rues de Milan, après avoir bu un bon café chez Starbucks, là on est parti dans un restaurant de pâtes parce que la France c'est le pain, l'Italie c'est les pâtes, donc on est ici pour manger des bonnes pâtes. Et on est où? Steria da Fortunata. Ouais, je pense qu'on va le montrer, ça sera mieux. Attends, t'as tes doigts dessus. Ah merde. On nous l'a conseillé, donc on va voir si c'est bon. Moi j'ai commandé une mozzarella de bufala en entrée, toi c'est des boulettes de viande. Yes. Ensuite des gnocchi à la sorrentina pour moi. Et toi c'est quoi? Je me rappelle plus les pâtes, mais c'est carbonara. Carbonara quelque chose. On va se régaler. C'est parti, let's go. Santé. Santé. La vaisselle est beaucoup trop mignonne, j'adore. Il nous a conseillé ce restaurant et on nous a dit qu'il y avait sûrement du monde. Donc on nous a dit d'y aller un peu tôt. Il est 7h45, il est blindé le restaurant, il est blindé. On va manger à 17h45. J'ai jamais mangé au Stone Man. Je vais me régaler. J'ai trop hâte. Interdiction de couper des pâtes. Oui, c'est bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Par la faute de Marine, je suis obligé de finir son assiette. C'est pas ma faute, Marine, c'est pas ma faute. C'est Marine qui finit pas son assiette et on gaspille pas la nourriture, donc je suis obligé de la finir. Quel sacrifice. C'est pas sérieux. Bon, clairement, on est arrivé à temps au restaurant parce que regardez la queue qu'il y a derrière. Et on a mangé à 17h30. On a bien mangé. On a bien mangé. Heureusement, t'étais là pour finir mes pâtes quand même. Parce que franchement, j'ai pas réussi. C'est incroyable. C'est mon esprit de sacrifice. Pourtant, je voulais prendre en plus un tiramisu, mais j'ai même pas réussi. Je suis trop triste. Pas de dessert, on a été super sages. Mais franchement, c'était suffisant en termes de quantité. On s'est régalé, c'était très très bon. Donc le conseil qu'on nous a donné était très bon. Exactement. C'est le mot de la fin, c'est ça?
On les quitte ici. C'est le mot de la fin, on vous laisse ici. On espère que cette vidéo... C'est le bordel. Je pense que c'est la pire fin qu'on peut faire, mais c'est pas grave, on va les laisser comme ça. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et à la partager. Et puis on vous dit à très bientôt dans une prochaine nouvelle vidéo.